particulièrement problème, Monsieur le ministre, c'est Lyon et Marseille. Vous avez annoncé des renforts supplémentaires. Est-ce que vous pouvez nous les décrire dans ces deux villes pour ce soir particulièrement? Bon, d'abord, je veux redire que le ministère de l'Intérieur organise le même nombre de forces ce soir partout sur le territoire national, c'est-à-dire 45 000 policiers et gendarmes mobilisés avec les mêmes moyens, les hélicoptères de la gendarmerie, bien sûr les moyens d'intervention de la BRI, du RAID et du GIGN, les pelotons de la garde républicaine. Et puis, je veux aussi dire qu'effectivement, à Marseille et à Lyon, on va considérablement renforcer le nombre de forces présentes, puisque nous envoyons 5 unités de forces mobiles à Marseille et 5 unités de force mobile à Lyon ainsi qu'à Grenoble afin effectivement de pouvoir rétablir complètement l'ordre public. Hier, les choses ont été d'une intensité un peu moindre, à l'exception de ces deux villes et d'autres cas évidemment que je voudrais ici déplorer et condamner, mais grosso modo, il y a eu 50% de feux de véhicules en moins, mais pour autant, il y a eu 1300 interpellations faites hier par la police et par la gendarmerie, ce qui montre ainsi la sévérité et la fermeté de l'État. Je veux aussi dire que je soutiens bien sûr les policiers et les gendarmes, mais j'ai une parole particulière pour les policiers et gendarmes blessés. J'ai eu moi-même au téléphone les deux policiers qui ont été molestés à Marseille. Les images nous ont tous choqués. Je veux évidemment le rassurer à eux, à leurs familles, à tous ceux qui sont blessés de notre soutien le plus total et leur dire que la police judiciaire est très mobilisée. À chaque fois, et je veux que tout le monde l'entende, qu'on va toucher un policier ou un gendarme, ou un sapeur-pompier ou un élu, j'ai désormais exigé que la police judiciaire soit saisie et que très rapidement, on identifie, on interpelle et on traduit devant la justice ces personnes qui osent s'en prendre aux représentants des forces de l'ordre. Je constate qu'au moment où nous parlons, la police judiciaire a fait d'excellentes affaires et permet à la BRI d'interpeller de très nombreuses personnes dans le Nord, en Ile-de-France, à Lyon et à Marseille, qui hier ou avant-hier ont été reconnues sur les images de caméras de vidéosurveillance ou pour lesquelles la police technique et scientifique a pu trouver des preuves qui sont évidemment des preuves qui nous permettent de confondre ces personnes. Donc prochaine personne qui touche un policier et un gendarme, qu'il sache qu'il sera retrouvé et qu'il, j'espère, le sera condamné avec une très grande force. Est-ce que vous pensez que les moyens supplémentaires mis à Lyon, notamment, vont suffire? Parce qu'on a eu des témoignages de commerçants ce matin qui nous disaient ne pas en vouloir à la police. Ils ont eu leur magasin vandalisé, mais que les policiers n'étaient clairement pas assez nombreux et que les vols dans les magasins ont pu se produire pendant plusieurs heures dans la nuit. Est-ce que vous pouvez les assurer que cette nuit, ce sera différent? Là, il y a énormément de moyens pour Lyon et pour Marseille, sans dégarnir les autres, si j'ose dire, difficultés nationales. Des moyens aussi de mobilisation d'intervention du RAID et du GIGN. Je veux aussi dire qu'il faut que les élus nous aident. Moi, je voudrais saluer le travail que fait le maire de Marseille avec la préfète de police, mais il faut davantage d'actions, notamment des caméras de vidéosurveillance en nombre. On voit que là où les villes ont installé des caméras de vidéosurveillance, je suis ici à Dreux, on arrive à mieux intervenir pour la police nationale gendarmerie et mieux interpeller les délinquants. Et quand on fait de très nombreuses interpellations, les nuits sont plus calmes après, puisque les personnes qui sont en garde à vue ne sont plus dans la rue. Donc il faut que les maires de Lyon et de Marseille continuent à mettre des caméras de vidéoprotection. Il faut aussi que les polices municipales, même si elles n'interviennent pas comme la police nationale, nous aident pour garder des bâtiments. Moi, je regrette un certain nombre de décisions qui fait que certains maires ont souhaité, c'est le cas à Lyon, de retirer les 300 policiers municipaux, par exemple, qui bien sûr ne doivent pas aller au front du combat contre les délinquants, mais qui peuvent aider, tenir des gardes statiques dans les commissariats, parce qu'évidemment, les policiers doivent être dehors dans la rue et pas à garder des bâtiments administratifs a priori. Donc, tout le monde doit y travailler. Je veux rassurer les habitants de Lyon, de Grenoble et de Marseille. Des moyens considérables sont envoyés. La CRS 8, par exemple, qui est une brigade d'intervention extrêmement efficace, on l'a vu ici à Dreux, est arrivée ou arrive dans quelques minutes à Lyon et comme ordre d'interpeller toute personne qui s'en prendra à des commerces. Qu'est-ce que vous attendez pour ce soir? Est-ce que vous espérez, bien sûr, sans doute, mais en Ile-de-France, que ça reste calme? Et comment est-ce que, sur quel compte vous mettez le fait que ça a été plutôt calme en Ile-de-France la nuit dernière? Il y a eu en Ile-de-France, il y a eu dans le nord de la France, notamment la métropole lilloise, un calme relatif. Il y a quand même eu des difficultés fortes. Je pense évidemment au maire de Persan qui a vu sa mairie brûler ou quelques autres difficultés, bien sûr, absolument insupportables. Je crois que les 1300, à peu près 1300 interventions d'interpellation et de garde à vue que l'on a fait dans les 2 premiers jours des manifestations émeutières ont permis un relatif message de fermeté et je crois que chacun a compris que l'État ne reculera pas. Je pense et je veux dire ici que le message qui a été donné aux parents est très important.
Sur les 2000 interpellations que nous avons faites, qui vraiment un montant très important d'interpellations, montrant ainsi la fermeté de l'État, je veux dire que l'âge moyen, c'est 17 ans des personnes qu'on a interpellées. Nous avons interpellé des incendiaires qui avaient 12-13 ans. Quand on a 12 et 13 ans, évidemment, quand on est incendiaire, en général, on doit être interpellé. Mais quand on a 12 et 13 ans, il y a un travail des parents incontestable. Voilà. Et donc, ce qu'a dit le garde des Sceaux, ce qu'a dit le président de la République, l'utilisation désormais de l'entièreté du code pénal, c'est-à-dire la responsabilité des parents lorsque leurs enfants commettent des fautes, des actes de délinquance absolument inacceptables, mettre le feu à une bibliothèque, à une école, à une mairie, piller un magasin. Je veux leur dire qu'ils ont une responsabilité et que quand on interpellera, évidemment, le travail de la police judiciaire sous l'autorité des procureurs de la République, c'est aussi de responsabiliser les parents et c'est aussi parfois de les faire condamner parce que leurs enfants ne sont pas chez eux à 3 heures du matin. Et pour ces personnes qui sont en garde à vue, qu'est-ce que vous répondez à ceux dans l'opposition notamment qui disent que la justice est trop laxiste et qu'ils vont ressortir de garde à vue sans poursuite ou sans jugement direct? Quel va être l'avenir de ces personnes en garde à vue ce soir? C'est pas le ministre de l'Intérieur qui fait la poursuite pénale dans ce pays. Tout le monde est d'accord que la séparation des pouvoirs est importante. Le travail de la police et de la gendarmerie, c'est d'interpeller les délinquants et de les présenter à la justice. J'ai eu un échange avec le procureur de la République à Dreux, par exemple, ici, qui est une grande fermeté. Je constate que le garde des Sceaux, à la demande du président de la République et de la Première ministre, a pris une instruction pénale extrêmement claire pour la poursuite pénale que nous allons faire. Je constate que beaucoup de comparutions immédiates ont déjà eu lieu avec des peines de prison importantes. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur la justice. Les magistrats, les greffiers, les procureurs travaillent. Et je sais qu'en appliquant le droit voté par le parlementaire, ils feront, et j'en suis certain, avec beaucoup de fermeté, face comme les policiers et les gendarmes le font. J'ai une dernière question, monsieur le ministre. Là, vous êtes venu voir des policiers, vous avez rencontré un policier blessé. On a eu également un témoignage d'un policier à Lyon, très expérimenté, 55 ans, dont 30 ans sur le terrain, qui nous disait « Hier soir, on a passé un cap dans la violence, on a eu une violence exceptionnelle, nous avons eu très peur. » Qu'est-ce que vous leur répondez pour cette nuit qui va sans doute être encore agitée? Mais madame, moi je ne réponds pas aux policiers, je suis parmi les policiers. Ça fait 3 ans que je suis ministre de l'Intérieur, 3 ans que je suis auprès des commissariats, des brigades de gendarmerie. Je sais que leur métier est difficile. C'est pour ça qu'on leur donne beaucoup de moyens, qu'il faut recruter davantage de policiers et de gendarmes, qu'il faut qu'ils soient encore plus présents pour lutter contre la délinquance, pour assurer les honnêtes gens, qui sont l'immense majorité des habitants de notre pays et surtout des quartiers populaires que je connais bien. Et je veux leur dire que j'entends bien évidemment leurs difficultés puisque je les partage et qu'ils peuvent compter sur le gouvernement et singulièrement sur leur ministre pour les défendre, pour les soutenir et pour améliorer encore les choses parce que je sais que c'est difficile. Merci à vous.